J'ai travaillé mon oreille à partir de soul, de jazz, de reggae, de musique africaine, de beaucoup d'artistes afro-américains, pour sûr. Et je pense que ça vient de là. Le projet d'Abrek, de toute façon, est un projet studio au départ, où justement, après le deuxième album de Hawa, on a voulu faire une pause, comme elle l'expliquait tout à l'heure, par rapport au fait de changer peut-être un peu de façon de fonctionner en tant que groupe, en tant que chanteuse lead, tout ça. Et on a eu, et c'est un projet qu'on voulait faire depuis un moment, autour de cette esthétique justement avec laquelle on a grandi, vraiment 90s, vraiment hip-hop, soul, R&B de l'époque, quoi. Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live, le podcast qui murmure aux oreilles des artistes. Nous sommes au cœur de l'été et des festivals et aujourd'hui je me trouve au plein feu festival à Bonneville pour une rencontre très funky, très groove, très soul vintage avec les Lyonnais du groupe Dabrek que j'ai eu la chance de découvrir tout récemment et pour qui j'ai eu un très gros coup de cœur. La musique de Dabrek vous invite à bouger votre corps, à vous laisser porter par le rythme, le groove, le funk, la soul. Cette musique vous invite aussi à voyager dans le temps. Leur univers, c'est une rencontre entre le son d'une époque, celle de la soul hip-hop des années 90 et le son d'aujourd'hui. Cette belle alchimie, c'est un peu l'ADN du groupe Dabrek que j'ai le grand plaisir à recevoir aujourd'hui. Alors si tu ne connais pas encore la musique de Dabrek, eh bien écoute ce son. Alors c'est un extrait du morceau Mess It Up issu du dernier album de Dabrek que nous aurons l'occasion d'écouter en entier au cours de cet épisode. Vous êtes bien dans mon micro, les artistes partent en live et merci d'accueillir Hawa, Jennifer, Zounou et Rémi Caprielan du groupe Dabrek. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci pour cette invitation. On est ravis d'être à vos côtés aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et puis je voudrais aussi également saluer Pierre, Nicolas et Kamal, donc les autres musiciens du groupe, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais voilà, ils font partie aussi du groupe. Alors avant de partir... Je te coupe, excuse-moi Pascal, ils font partie de la section live du groupe. Ah, de la section live. Comme les membres fondateurs de Dabrek. Le cerveau. Ok, le cerveau. Les deux têtes de l'opération. Alors, on va tout de suite faire connaissance ensemble au cours de cette interview, découvrir votre univers, parler de votre carrière qui est déjà riche et très, très intéressante. Et on va commencer par toi, Hawa, si tu veux bien. Donc toi, tu es la chanteuse du groupe. Tu as une voix exceptionnelle, une voix profonde, grave. Par moments, dans certaines nuances, j'ai entendu la voix d'Amy Winehouse, de Gloria Jones ou alors Tina Turner. Et je crois savoir que ton histoire avec la musique est intimement liée à ton histoire familiale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Tout à fait, c'est lié à mon papa qui était DJ dans les années 70, donc moi j'avais accès à tous ces vinyles et surtout j'ai travaillé mon oreille à partir de soul, de jazz, de reggae, de musique africaine, de beaucoup d'artistes afro-américains, pour sûr, et je pense que ça vient de là. Est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'ont influencé dès le départ ? Aretha Franklin, Otis Redding, Arthur Conley, enfin vraiment on est dans la soul pure, voilà. Après moi, en grandissant, il y a des voix comme celle de Lauryn Hill, de Jill Scott, d'Erykah Badu, toutes ces voix-là, d'Angelo. Enfin, j'ai été très new soul. Mais j'ai été dans le rock, j'ai été dans le rap, bien français aussi. Il y a cet équilibre, il fallait que je trouve cet équilibre entre les textes, ma façon d'écrire, ce que j'y mets, et puis ces mélodies aussi assez fortes. J'aime faire des chansons, mais qui parlent de quelque chose, quoi. À travers ton histoire avec la musique, à quel moment tu as eu un déclic ? Quand est-ce que finalement ta voix est devenue une source d'inspiration et d'expression ? Ça a commencé avec le gospel, on va dire, quand j'avais 20 ans. Après, j'ai su depuis mon plus jeune âge que j'avais ça en moi. L'exprimer, c'est autre chose. Mais du coup, ça s'est concrétisé vers mes 19-20 ans, le gospel.
surtout les artistes de rap, notamment lyonnais, qui ont pu me laisser des accès au studio et travailler avec eux. Et puis, mais je crois que ma voix, en fait, j'ai eu ce déclic. C'était un concert de Awa au Périscope, une salle de jazz lyonnaise vers la gare de Perrache, avec mon acolyte de toujours, Rémi Capriélan. Et c'était vraiment les prémices d'Awa. On avait fait un petit concert avec Raphaël Chambouvet au piano, Denis à la contrebasse. Et puis... il y a un truc qui s'est connecté dans ma voix où elle a bougé, où j'ai senti que je pouvais atteindre des notes que j'osais peut-être pas atteindre à l'époque, où il y a quelque chose qui s'est libéré en tant que chanteuse qui prend la scène, quoi, et qui est devant et qui s'affirme. Donc c'était vraiment, je dirais en 2008, je sais pas, par là, de peut-être 2010 quand même. Ouais. Voilà, autour de ces années-là. Mais je me rappelle de ce concert qui a été... Ah ouais, je suis connectée au tout-puissant là. Et après en 2011, il a sorti ton premier album aussi, My Little Green Box. Excellent premier album que j'ai écouté pour préparer cette interview, salué par la critique. Et puis un autre album aussi sorti en 2013, produit par l'artiste Patchwork, c'est ça? Toujours, ouais. Et en 2017, c'est la naissance de la famille Dabrek. Ouais. Famille qui était déjà constituée avec Awa, hein, on va pas se mentir. Le live band derrière était constitué pratiquement des mêmes personnes, Pierre, Nico et puis Rémi. Mais voilà, j'en avais marre. Enfin, c'est pas que j'en avais marre, mais j'avais envie de sentir ce côté collectif et de plus être devant et puis d'avoir cet élan collectif et puis surtout de kiffer sur une musique qu'on a toujours adorée mais qu'on n'a jamais osé faire. C'était le hip-hop des années 90. Et voilà, c'est parti de ce délire-là. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur ce parcours, sur ce début de carrière finalement qui a démarré il y a un peu plus de 10 ans? Je t'avoue que ça fait ça fait bien plus de 10 ans, on va dire officiellement, hein, sur les papiers. On va dire ça fait 20 ans que j'ai commencé vraiment. Je travaillais toujours en même temps, je faisais mes albums. Mais professionnellement, on va dire que ça fait 10 ans, c'est ça, environ? Ouais, et puis si tu veux parler de professionnalisme, on va dire officiel, intermittente, ça fait depuis 2018 que j'ai lâché mon autre travail pour me consacrer à The Break et à la musique. Donc, je sais plus ce que tu me disais du coup. C'était quel regard tu portais sur ce début de carrière? Écoute, je me suis dit, tu peux être fier de toi. Il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai mis longtemps à réaliser que c'était mon métier. Enfin, faut dire ça c'est un métier. C'est vrai? Ouais, d'accord. Ouais, j'ai mis longtemps. Et là, je me suis dit, quand même pas mal. Et on parle souvent de, la réussite passe par la célébrité, par la médiatisation, par tout ça. Et en fait, je disais à ma petite nièce l'autre fois, mais moi, j'ai réussi. En fait, quand j'avais ton âge, je rêvais d'être sur scène et là, je suis payée pour le faire. Alors, ça, c'est pas une réussite en soi. C'est magnifique. Bah oui. Donc, voilà, là, je suis un peu fière. Rémi, toi, tu es le batteur du groupe. Exactement. Alors, raconte-moi aussi ton parcours dans la musique. Musicale? Ouais. Oula, alors le mien, vous avez le temps? Non, justement pas trop. On va faire vite. Non, je suis tombé dedans vraiment très jeune. Voilà. Commencé à faire des instruments incroyables comme du violon, comme du piano, comme du sax. Voilà, et puis après, premier groupe au collège, saxophoniste d'abord, et en même temps, il n'y avait pas de batteur, donc je commençais à prendre des tambours et à taper dessus. Et voilà, de fil en aiguille, arrivé à Lyon pour mes études, et là, c'est là où j'ai commencé à rencontrer un noyau de musiciens sur Lyon, plutôt autour du jazz et de la chanson au départ. Et de fil en aiguille, voilà, ça s'est baladé entre de la drum and bass, des trucs plus afro, du jazz beaucoup, bien sûr, chansons beaucoup, et jusqu'au jour où on s'est rencontrés avec Awa, et puis là ça a commencé à basculer un peu cette histoire. Voilà. C'était une rencontre déterminante finalement dans tes choix et tes orientations musicales? Alors déterminante au niveau de la collaboration, oui, parce qu'en fait on s'est rencontrés, on a commencé à bosser ensemble et après on n'a pas arrêté en fait. Donc oui, c'est vrai que sur des parcours comme le mien ou comme pour les musiciens, quand on rencontre des gens avec qui vraiment il y a un courant qui passe ou une façon de travailler qui passe ou une esthétique qui est commune et puis voilà, en fait c'est ça qui fait que la longévité
existe dans notre collab. Et d'abord, en fait, c'est vrai que tu parlais d'un concert au Périscope, c'était autour d'un trio jazz que j'avais. On avait invité Jen à chanter une chanson sur l'album. Et un peu, la connexion s'est faite surtout par rapport à ça, je pense. Et à Mr. Day. Et Mr. Day aussi. Donc ouais, on s'est croisés dans plein de projets communs, tout ça. Et voilà, ouais, ça commence à faire une paire d'années, ouais. On va évoquer à présent tous les deux cette musique, cette soul hip-hop, celle que vous produisez aujourd'hui. Comment finalement elle a eu lieu, cette rencontre avec ce son si caractéristique? Le projet d'Abrek de toute façon est un projet studio au départ, où justement après le deuxième album de Hawa, on a voulu faire une pause comme elle l'expliquait tout à l'heure par rapport au fait de changer peut-être un peu de façon de fonctionner en tant que groupe, en tant que chanteuse lead, tout ça. Et on a eu, et c'est un projet qu'on voulait faire depuis un moment, autour de cette esthétique justement avec laquelle on a grandi, vraiment 90s, vraiment hip-hop, soul, R&B de l'époque, quoi. Et on s'est allié avec notre pote Patchworks, qui est un grand producteur nationalement, internationalement connu maintenant. Et on s'est enfermé en fait chez lui et on a fait ce premier album de Dabrek. Voilà, on a fait l'album qu'on aurait voulu faire quand on avait 15 piges, ou celui qu'on avait envie d'écouter à l'époque. Et puis toutes ces influences ont été mélangées en fait les unes avec les autres et ça a créé ce premier album. Et c'est, voilà, une fois qu'on a terminé l'album, on s'est dit peut-être qu'on pourrait le jouer en live quand même. Ouais. Premier album donc en 2018, c'est ça? Ouais. Et est-ce que vous avez vraiment les mêmes influences au sein du groupe, ou alors est-ce que vos influences elles sont complémentaires et finalement vous avez réussi à les faire vivre ensemble? Quand même, nous deux, on a quand même pas mal les mêmes influences quand même. Après, oui, il y a des petites... il y a une grosse base commune. Après, je pense qu'il y a beaucoup de petites perles personnelles, quoi. C'est vrai que moi, j'ai un bagage très, très jazz. Là, c'est vraiment... Et puis, c'est une musique que je continue à suivre. Donc, je vois un peu l'évolution et de ce qui sort, ce qui se fait actuellement. C'est très influencé par ça. Oui, tu as ce côté oreille de musicien, technique très précis, qui a étudié la musique. Et du coup, il a certainement des choses un peu plus, on va dire, atypiques dans ses écoutes. Je sais pas. Ou peut-être un peu moins facile d'accès, mais je dis ça, je sais pas. Mais moi, je sais pas. Je pense pas qu'on ait tant de différences, franchement. On aime tous les deux Angèle, par exemple. Ben bon. Ouais, ok. Ça n'a rien à voir avec albums, pour moi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette époque, vers laquelle nous renvoie votre musique, cette musique urbaine des années 90? Pourquoi vous y êtes si attaché? Ça a swingé de fou, quoi. Ça groove, quoi. Non, et puis je pense que c'était aussi j'allais dire une connerie, mais c'est un peu le rêve américain, quoi. C'est un peu ce truc on a grandi avec MTV, avec les clips, avec toute cette période de Yo MTV Rap, et c'était ça, quoi. Et on voulait être ricain et faire du hip-hop, quoi. On s'habillait pareil. C'est clair. Enfin, moi c'était atteint. Je ressemble à certaines personnes. Moi, je viens d'une petite ville. On n'était pas beaucoup en termes de métissage et de... Et puis même dans les médias, quoi. On n'était pas tant représentés que ça. En tout cas, on n'avait pas accès à tout ça. Et quand MTV est arrivé, dans ma tête, ça fait waouh! Et ça va direct au cœur et on sait que c'est là que ça parle. On sait que c'est ça qu'on veut faire. On sait que ça vibre. C'est vrai que c'est une culture, en fait, on va dire tout ce qui est... Même à l'époque, c'était la NBA, enfin Michael Jordan, tout ce qu'on voyait, la Dream Team, tout ça. C'était le hip-hop sur MTV, c'était même les premiers groupes de rap en France, les NTM, les IAM, tout ça. Enfin, moi, c'était baggy, casquette, c'était ça, quoi. Je voulais faire partie de ce truc-là, quoi. Et c'est vrai qu'un jour, on en parlait avec Patchworks... Et c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le disque qu'on aurait voulu faire quand on avait 14-15 ans, quoi. Donc vous avez réalisé votre rêve avec... Mais oui, oui. On n'arrête pas de réaliser. On n'arrête pas, c'est dingue, ça.
Donc on va parler de votre discographie. Donc en 2018, le premier album Daybreak. En 2020, il y a eu Let It Shine. Et puis donc tout récemment, en 2023, Dabes Riding Eternal Action Crew. Dont le titre n'est autre que l'acronyme de Daybreak. Si, voilà. Bien joué, enfin. J'ai cherché un petit gagnant. peu. On a un gagnant. Et comment votre approche musicale, elle a évolué depuis le premier album en 2018 à aujourd'hui? La scène a fait beaucoup, mais je dirais que le premier album, c'était quelque chose d'évident. On a posé ça, c'était très spontané, très authentique. On n'a même pas réfléchi à ouais, faut faire ça, faut que ça sonne comme ça, attention. Puis ça, si on veut pouvoir le produire, on n'a pas du tout réfléchi à ça. C'est vrai. On n'avait même pas cette ambition-là. Fallait qu'on pose notre délire et qu'il fasse du bien. Donc voilà, et puis après, on a été surpris aussi de ce que ça de l'accueil. Ouais, de l'accueil. Et c'était cool, on a tourné avec ça. Ensuite, et le piège du deuxième album. Ouais. Merde, on fait quoi maintenant? Le deuxième album, c'est un album qui est pas encore bien compris, mais il y a eu cette période de Covid. Oui. Et ça a tout stoppé, quoi. Donc, il n'a pas encore eu le temps de vivre comme on peut faire vivre les autres. Mais c'est un peu un album entre deux. C'est vrai que, enfin, tu parles du Covid, mais c'est vrai que le deuxième album, on a ouvert un peu plus. Voilà, il y a Pierre Vadon, donc notre claviériste. Nico a ramené un morceau aussi. Voilà, donc c'était un peu plus collégial et c'était un peu plus basé sur la formule live. Et c'est un album qu'on voulait aussi défendre en live. Et là, l'album. C'est mal tombé. L'album est sorti la veille. Ah oui. Voilà, c'était un timing parfait. Ça vous rappelait de la date comme ça. Voilà. Donc, mars 2020. Merci, voilà. Mars 2020. Du coup, patatras, tout se pète la gueule. 0 concert pendant je sais pas combien de temps. Et voilà, et les concerts qu'on a fait, même, on a rattaqué, je crois, en juillet. On en a eu, je sais pas, 4 max, quoi. Enfin, ouais, c'était il pleuvait en plus une fois sur deux. Enfin, voilà, c'était un peu dur. Donc, du coup, effectivement, on n'a pas eu le loisir de le tourner, de le faire vivre un peu, quoi. Mais c'est vrai que voilà, ce deuxième album, il est un peu plus groupe que prod, on va dire. Il est moins dans l'esprit, on va dire, MPC hip-hop fait dans la chambre avec un beat, un sample et il est plus dans la jouerie, il est plus dans les claviers, il est plus voilà. Et c'était un souhait de notre part d'aller vers un son un peu plus groupe. Maintenant, ce troisième album, on a resserré les rangs avec Awa, Pierre, notre clavier et moi. Et on s'est dit, voilà, c'est quoi Daybreak en fait? On va faire un troisième disque, mais maintenant il faut que ça soit nous, il faut qu'on réfléchisse 5 minutes, quoi. Et on s'est posé les bonnes questions, et c'est ce qui est sorti. C'est encore autre chose. Mais voilà, c'est nous maintenant, en tout cas. Ça, oui, mais je dirais pas que c'est autre chose, je dirais que c'est vraiment la continuité et l'affirmation de ce qu'on a pu dire avant. Il fallait en passer par ces 2 premiers albums pour arriver à ce que vous êtes là aujourd'hui. Ouais, exactement. On va écouter un titre issu du dernier album. On l'a écouté tout à l'heure en introduction, un extrait. Le morceau s'appelle Mess It Up. Et puis on se retrouve juste après pour en parler. Sound
punk rock, knee drop, windmill, body slide, head spin, air chair, side chair, coffee grind, you can name it, I know it all. Let the grown-ups show you them all. Old school, new school, give us a call. 1, 2, 3, the break does it all. Please don't hurt yourself on the floor. Key and tape and show you the door. Alors quand j'ai préparé cette interview, je vous ai demandé quel titre je pourrais diffuser et vous m'avez parlé de celui-ci justement, Mess It Up. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour vous, ce morceau ? Comme on l'a dit juste avant, c'est vraiment le morceau de cet album qui est représentatif de cette époque, fin 80, début 90. On part en soirée, on est prêt à chauffer le dance floor. Il y a tout ce qui va avec, la tenue, le swag. On va se titiller un peu gentiment. Les battles positives, mais elles sont là et ça représente cette culture-là. Ah, ok. Est-ce qu'il y a dans cet album un titre en particulier auquel vous êtes très attaché ? Est-ce qu'il y en a un qui sort un peu plus du lot ? Personnellement, ouais. Moi, ouais. Il y a une grande première pour moi, c'est que je rappe sur cet album, incroyable, grâce à Madame, ou à cause de Madame, je sais pas, vous en déciderez. Le titre Hard Time, ouais, pour moi, est très touchant personnellement, parce qu'en fait, on a coécrit pas mal de textes avec Jen, et du coup j'avais fait une petite démo dans ma chambre pour lui proposer un peu le placement du truc, ou je sais plus où, sur un yaourt ou je sais pas quoi, comment on s'est démerdé. Mais il m'envoie toujours des... Et en fait elle me dit en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas le faire toi-même sur le disque, et j'étais là non et tout, déconne et tout. Donc voilà, je l'ai fait. Et bien sûr quand on a monté le live, elle m'a dit sur scène tu vas le faire aussi. Donc, je me retrouve à chanter sur scène, chose qui pour un batteur au fond à droite ça se fait. D'ailleurs je t'ai pas demandé, ça fait quelle sensation? Mais c'est le kiff intégral. Là. Je bosse sur mon album solo actuellement. C'est le nouveau projet. Voilà. Je l'inviterai pour 2-3 chœurs. Le bâtard, excusez-moi. Donc voilà, après pour toi, un morceau préféré? C'est dur de choisir. Je dirais peut-être Morning Sun. Parce que c'est un morceau que j'ai écrit il y a plusieurs années déjà. Quand j'ai quitté mon travail, et je me suis dit, bon bah là, allez. C'est le moment, on chamboule les choses, on se challenge, on arrête d'être dans le confort et on y va, quoi. Et du coup, j'ai écrit ce texte et puis on a réussi à le placer sur cet album. Parce qu'il, voilà. Et c'était le moment. C'était le moment. J'ai lu que cet album avait été composé pendant une période assez mouvementée au niveau émotionnel. Quelles ont été les émotions les plus inspirantes pour composer cet album ? Un peu le grand 8 quand même, cette période. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Nous, fallait faire le deuil du second album. On était un peu là-dedans quand même. Toutes ces histoires avec George Floyd et puis même en France, toutes ces bavures et compagnie. Ça re-questionne beaucoup de choses. Après confinement, enfermé, pas joué. Ouais. Ça revient pas mal dans les textes aussi quand même. Ouais, un peu d'angoisse, un peu de peur, un peu quand même. Et puis un peu enfin surtout finalement, une envie que ça reparte, de revenir, d'ouvrir, de se rencontrer, de regrouper un peu les humains un peu. Ouais. Ouais. Mais une envie que ça reparte différemment aussi. Enfin, qu'on prenne conscience que les choses simples, dans quelque chose de simple, dans ce qu'on voit, dans ce qui nous entoure, même dans le monde de la musique. Moi, je pensais que justement, cette période-là, elle allait bénéficier aux plus petits. À leur exposition et que justement, mais ça s'est pas fait. Après non plus d'ailleurs, de moins en moins d'ailleurs. Non. On y a cru à un moment donné, mais absolument on y a cru. À part ceux qui ont déménagé à la campagne, écoute. Alors c'est vrai que même s'il avait été composé pendant une période mouvementée, c'est quand même une musique assez positive, en tout cas dans l'énergie qu'elle renvoie. Ça, je l'ai pas ressenti moi, en tout cas ce côté. Ça va se retrouver dans les textes surtout. Ah oui. Voilà. Quand tu comprends un peu les deux trois propos un peu plus tendus que les autres, mais ça reste voilà au milieu d'un son qui plutôt léger. Voilà, plutôt léger, plutôt entraînant, mais c'est vrai que c'est pas que des textes. Après, dans l'écriture, il y a un engagement quand même, et puis voilà. Enfin, ce qu'on disait, c'est que
nous, à notre âge, de notre place, il y a des choses qu'on se permet de dire et qu'on peut dire maintenant aussi, sans souci, quoi. Et comment est-ce que vous composez, justement par quoi commence l'écriture d'un morceau ? Ça dépend. Ça peut partir d'un yaourt que j'ai lancé. Danger. Aussi. Et d'une mélodie, d'un bout de texte. Il va me faire une rythmique batterie, on va composer autour. Ou Pierre va mettre 30 secondes d'un bout d'instru et on va composer autour de ça. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est une écriture collective, par contre. L'écriture, souvent, je suis à la base du truc et puis on. Il y a des allers-retours avec Rémi. Allers-retours avec Rémi, ouais. Bon, il y a eu beaucoup par échange de mails, évidemment, à cette période-là, avec Pierre surtout. Nous, on arrivait à se capter pour écrire ensemble. Donc ouais, ça a été un peu chacun chez soi, on s'envoie des trucs, on rebondit, et puis c'est vrai qu'à un moment donné on s'est rassemblés et on s'enfermait un peu tous les trois aussi pour faire avancer la machine, quoi, parce que c'est pas évident. Mais après dans la méthode, non, ça dépend. Vraiment, tout le monde amène son petit truc qui va faire étincelle, et après Awa va nous dire ça il n'y a pas moyen. Ça génial. En ou fait, ça T'es assez directif, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Non. Écoute, je pense pas que personne va te répondre. Ils osent pas. Écoute. Il a l'air terrorisé. Oui. Non, mais ils me feront pas chanter ce que je veux pas chanter. Voilà, quoi, c'est tout. Simplement. Quelles sont vos attentes pour cet album ? Oh, nous, les attentes. D'accord. On a été vaccinés il y a pas longtemps. Oublie-nous. Vous n'attendez rien, alors. On laisse vivre. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. On n'arrête pas de vivre des rêves en déconnant, mais c'est vrai que de sortir cet album, d'en être très content en plus, il est beau, il sonne bien et tout ça. Et là, on se retrouve avec un mois de juillet. On a fait des super release parties à Lyon, à Paris. On était comme des dingues. Là, le mois de juillet est super beau. Il y a de belles choses qui se passent. Et puis voilà. Et puis pourquoi pas, ça va sûrement continuer. Donc non, mais on est content. On est content. Alors cet album, il s'exprime aussi sur scène. Parlez-moi de votre expérience justement de la scène. Comment vous le faites vivre, cet album, sur scène ? On vient comme on est. Non, mais je sais pas comment elle fait le vivre. C'est important pour nous qu'il y ait ce rapport très live et ancré avec les instruments, parce que on a envie de jouer. On veut pas juste lancer un ordi et une séquence et poser le truc là-dessus. C'est pas nous, ça. Après, nous, on vient donner de l'amour, hein. Donc c'est beau. Non, mais franchement, c'est très bien. On est assez authentique. On n'est pas là, il n'y a pas de bling bling. On vient poser notre solarité ici et puis prend qui veut prendre. Est-ce quel est votre meilleur souvenir de concert ? La release au Transbo, là, c'était dernièrement, c'était cool. C'est la number one. On était à la maison et je crois qu'on a fait un bon show. Il y avait tous les copains et une belle salle qui était là. Et c'était les bons poils. Ça, c'était les bons poils. Ouais, c'est vrai. Et quels sont vos projets futurs en termes de tournée aussi et de création musicale ? Peut-être que tu vas avoir des exclusivités. Non, je sais pas. Là, on vit cette tournée. On espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. On va certainement, on a des idées de remixer notre son. On a envie de faire vivre un peu nos influences reggae, peut-être un peu plus fortement. Je sais pas comment ça va se traduire, mais voilà, on réfléchit à ça. Moi, je réfléchis aussi à revenir en solo et de pouvoir retrouver un peu plus de soul. Voilà, en même temps, quoi. Mais rien ne s'arrête, tout continue, on va dire. C'est bien, c'est une belle phrase, ça. Tiens, rien ne s'arrête, tout continue. Est-ce que vous avez des collaborations aussi prévues avec d'autres artistes, ou alors est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous aimeriez collaborer ? Pareil, il y a sûrement des histoires de remix là qui sont sur le feu. Donc ça, c'est faire appel à des producteurs ou des DJ un peu avec qui on travaillerait. Il n'y a rien de sûr non plus pour l'instant, donc c'est en cours. Après, oui, des envies. Je sais pas, t'as pris le 06 de Ben Harper la dernière fois, c'est ça ? Il a déménagé en France. Voilà, c'est bon. On s'en reparle. Hein ? Non, mais après, oui, il y a forcément des gens avec qui on aimerait travailler. Après, c'est
Nous, on n'ose même plus rien dire. C'est vrai. Non, mais on n'ose même pas taper trop haut, tu vois. Mais non, il y a plein de gens, je sais pas, je pourrais même pas te dire un nom précisément. Si là vous aviez la possibilité d'appeler un artiste, vous aviez le 06 de quelqu'un, un artiste avec qui vous aimeriez collaborer, ça serait qui? Vous lui diriez quoi? Tu veux préciser, c'est nationalement? Peu importe. Peu importe. D'accord. Peu importe. On est large. Tout est permis. Ça serait le kiff, un petit Anderson .Paak quand même. Évidemment. Non, mais tu vois, ça c'est pour les États-Unis, mais il y en a tellement. UK, moi j'adorerais Little Sims. Non, mais si on rêve grand. Bon, nationalement maintenant. Lui, ce sera Angèle. Voilà, bon, on fait un appel. Ma fille Angèle, si nous écoute. Pour son album solo, du coup, ce sera Angèle. Il fera les chœurs aussi, Rémi. ça devient, voilà. Elle te fera les cœurs par. D'accord. Voilà. Alors avant de conclure cet épisode, parce que je sais que vous êtes pressés, que vous allez bientôt monter sur scène donc au Plein Feu Festival, est-ce que vous avez une chanson d'été préférée? Là, on est en pleine période de l'été. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? De cet été-là? N'importe. Là, on est dans la série de questions courtes et réponses courtes. Moi, j'ai le titre de Ben Harper dans la tête depuis l'autre soir. Laquelle? Le reggae, là. With my own two hands. Voilà, franchement, là, c'est... Moi, en ce moment, c'est Nicolas Michaud. Chaleur humaine. Nicolas Michaud. Et est-ce qu'il y a quelle est la chanson la plus inattendue que vous avez dans votre playlist en ce moment? Moi, je me fais carjacker mon Spotify par mes enfants en ce moment, donc... D'accord, tu maîtrises tout et plus tes n'importe playlists. quoi, ouais, ça D'accord. va de... Non, je peux même pas en parler. Non, moi, j'ai pas ces soucis-là. Y a personne qui touche à ma propriété. Du coup, j'ai pas de morceaux inattendus dans ma playlist. D'accord. Ah bah non, je les assume tous. Il y a pas d'inattendu. Ouais. Et si vous pouviez organiser un concert sur n'importe quel lieu ou site dans le monde, ça serait où? Nous l'organiser Ouais. ou juste Ou jouer. hein, Alors, parce que l'orgasme. Ouais, non. Alors moi, je rêve de jouer au Red Rocks. C'est où ça? C'est à Denver, dans le Colorado, et c'est un théâtre en fait dans les roches rouges du Colorado. Et c'est en extérieur et le site il est juste ouf. Ouais. Et à chaque fois que je vois ça, je suis mais là, le prochain but c'est ça. Ok, cool. C'est bien, ouais, ce décor. Moi, j'aurais plus envie d'un club, petit club. Mais sur les terres africaines d'Afrique de l'Ouest, imagine, j'aimerais au Burkina, j'aimerais. Bah voilà, on prend les rendez-vous, si jamais, on met ça dans un coin. Okay. Eh bien, Awa, Rémi, merci beaucoup d'être passé dans mon micro. Cette interview touche à sa fin. Ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui. Votre univers musical que j'ai découvert tout récemment m'a littéralement happé. Vous faites officiellement partie de ma bande originale de l'été 2023. Donc voilà, ça me fait plaisir. Donc bravo pour cette énergie et ce groove que vous maîtrisez à la perfection. Vous avez su parfaitement faire perdurer la flamme de cette soul vintage et du hip-hop des années 90. Donc toute votre musique, on n'en a pas parlé, mais elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et les 2 albums aussi de Awa sont également disponibles en écoute sur toutes les plateformes. Oui, évidemment. Et le groupe Daybreak, c'est aussi un quintet de talent, donc avec des musiciens qui vous accompagnent sur scène. On en parlait aussi tout à l'heure, donc avec Pierre au clavier, Nicolas à la guitare et Kamal à la basse. Yes. Donc vous êtes ici ce soir au Plein Feu Festival à Bonneville, mais ils passeront aussi peut-être près de chez vous cet été, alors n'hésitez pas à aller les applaudir sur scène. La tournée, elle va jusqu'à quand? Vous avez une idée déjà? Là, du coup, on a des dates début août encore, après ça se calme un peu. Et... jusqu'au 19 août, après ça se calme un peu. Mais demain, on sera à Chamonix. C'est pour le Cosmo Jazz, c'est ça, non? Cosmo Jazz, après on et sera... demain, après. Oui. Et oui, on sera au Festival Rock and Poche. Ouais. Ok. Voilà. En trio. Et on finit après 3-4 août. On fait la bourboule. Et oui, et le lendemain, le 4. Le lendemain de mon anniversaire. Oh là là. J'ai 28 ans. Allez voir sur les réseaux, messieurs, dames. Voilà, il y aura toutes les infos. C'est ça, donc pas de mémoire. C'est parti. Toutes les infos donc, sont à retrouver sur le compte Instagram du groupe. Et merci encore. Je vous souhaite une belle et longue aventure musicale au son du groove. Merci Pascal, longue vie. Super, merci. À toi. Amis auditrices, auditeurs, si vous aimez la soul, le son hip-hop des années 90, le groove, la funk, faites comme moi et jetez-vous dans l'univers du son de Daybreak avec ses musiciens de talent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous, à vos voisins, vos amis, à me laisser un petit commentaire sur les plateformes. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner au compte Instagram dans mon micro, le podcast.
On se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. Et eux, ils vont partir en live ce soir, les Da Break. Ah, on est là pour ça. On est là pour super. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Salut. Eh ben nickel. Ça va? Ça va. Là, t'as pas squeezé? J'ai fait un peu plus court, mais c'est pas grave. Non, c'était... voilà, j'ai fait le tri, vite fait. Ben, merci à vous, c'était super cool.